Bonjour, j'avais à cœur aujourd'hui de vous faire un petit mot pour les personnes qui se sont vraiment détruites par leur passé. Une souffrance, certaines vivent dans la culpabilité, sans cesse à vouloir plaire ou ne pas déplaire aux autres. Et du coup ça amène beaucoup de déception, parce qu'on ne plaît pas à tout le monde bien sûr, et parce que certaines personnes jugent, on est tous d'ailleurs malheureusement amenés parfois à juger un peu trop. Une personne blessée, on devient blessante, que ce soit dans ta famille, dans ton milieu, dans ton travail, c'est comme ça, c'est valable pour toi, c'est valable pour les autres, donc parfois, il ne faut pas hésiter à prendre du recul, à savoir dire stop à quelqu'un, tu ne me respectes pas, quoi que tu en penses, je suis respectable, chacun est infiniment respectable. Quand il pleut, et si t'es dehors et qu'il pleut, tu ressembles à rien, t'es tout trempé, etc. Si c'est la seule image que t'as de toi, c'est juste normal en fait. Mais en plein soleil, tu rayonnes et tu redeviens quelqu'un de beau, de belle. Si tu marches vers ton avenir, à reculons, parce que tu passes ton temps à regarder ton passé, ou que tu as les yeux baissés sans cesse à regarder tes pieds, parce que tu culpabilises, t'as honte, eh bien tu vas pas réussir à avancer vers ton avenir, tu te cognes, tu butes contre toute chose, et tu restes triste, voire en dépression. Se retourner convenablement vers son avenir en essayant de ne pas se laisser happer par le passé ou par ses défauts, c'est d'abord changer de regard. Commencer à regarder, avoir un regard un peu plus positif ou constructif. Comprendre que tu as mis des années pour structurer une manière de penser négative de toi, il va te falloir un petit peu de temps pour relever la tête. Et il faut y croire, comme quand tu es avec un enfant, si tu vois un enfant qui pleure, tu ne vas pas lui en mettre une et le faire pleurer un peu plus, mais tu vas prendre le temps de le consoler, de le relever, d'essayer de lui faire penser à autre chose. Et c'est ce qu'il faut que tu fasses avec toi-même, que tu apprennes à dire du bien de toi, à te consoler. Ce qui compte, c'est pas le passé, le mal qu'on t'a fait ou le mal que tu as fait. Bien sûr, ça a son importance et parfois il faut savoir, même au niveau de la loi, prendre position pour se défendre. Mais ce qui va compter, c'est quel être tu es aujourd'hui et qu'est-ce que tu veux devenir demain. Qu'est-ce que tu vas commencer à mettre en place. Donc l'invitation, elle est déjà 1, à se consoler, à prendre du temps pour s'encourager. 2, à essayer de aller à chercher les perles qu'il y a en toi. Tu es une merveille. Quoi qu'on te dise, tu es une merveille. Et quelqu'un qu'on tape tout le temps, ou qui, pour X raison, vit dans la souffrance, dans les difficultés, on ne peut pas lui demander d'avoir un bon regard sur lui et sur les autres. Donc c'est normal, ce qui t'arrive, il faut que tu réapprennes à regarder les talents que tu as. Que tu essayes de regarder dans ton passé toutes les fois où tu as eu de la paix, de l'amour, de la joie, où tu as vécu des belles choses avec les gens, et tu les collectionnes comme des perles précieuses. Et ensuite que tu réapprennes à colorier ta journée, parce que quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui vit des choses pas faciles, qui passe son temps à être dans la tristesse, à ne rien vouloir faire, ça va pas l'aider. Donc peut-être qu'il faut colorier ton intérieur, t'habiller autrement, essayer de faire des petites choses, sortir quand ça va pas. Anticiper en fait tes journées, anticiper la manière de colorier tes journées. Et vraiment ça porte du fruit, ce mot anticiper c'est vraiment un mot-clé. Tu es valable, tu es digne, daigne, accepte de l'entendre encore. A bientôt, on continuera sur cette table.